Grande et notre joie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur Actutante Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé ce mercredi à 25 septembre à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, du haut de la tribune des Nations Unies. Félix Tshisekedi a une fois de plus appelé à des sanctions contre le Rwanda pour son implication et sa responsabilité dans la tragédie qui vivent les populations congolaises à l'est du pays. Félix Tshisekedi réaffirme sa détermination de défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il a sollicité les soutiens des partenaires internationaux pour la poursuite de l'opération PDDRCS. Suivez. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Bien avant son discours du haut de la tribune des Nations Unies, les présidents de la République avaient échangé mardi avec le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates. Plusieurs sujets ont été au centre de ces échanges entre les deux personnalités. Bill Gates a réaffirmé sa détermination et son engagement à accompagner la RDC dans les campagnes de vaccination contre la rougeole, la varicelle et le mpox. Compté parmi les plus grandes fortunes du monde, M. Bill Gates et la fondation qui porte son nom sont très impliqués dans les actions humanitaires. C'est à ce titre qu'il a sollicité de rencontrer à New York le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire l'évaluation d'actions humanitaires en faveur d'enfants congolais. D'abord, merci beaucoup, mais d'abord, il faut savoir que c'est Bill Gates qui avait demandé lui-même de rencontrer le chef de l'État. Parce que, comme vous savez, la fondation est très impliquée dans le système sanitaire mondial. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez, c'est cette maladie qui rend les enfants infirmes et qui reste malheureusement des adultes infirmes définitivement. On était en 2022 à 500 cas d'enfants qui sont devenus infirmes. En 2023, on est passé à 200 cas et cette année, on est à 22 cas. Ça veut dire qu'il y a une diminution très importante de la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Notre pays, qui avait fait des gros efforts en 2019, encore vous vous rappelez, il y avait un gros forum avec la Fondation et on venait d'arriver au pouvoir. Et un an après, on avait augmenté le nombre d'enfants
vaccinés de plus de 30 points. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Alors, le président de la République a parlé de tous ces problèmes, mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. Alors, Bill a parlé de la connectivité par Starlink. Donc, il va travailler éventuellement pour aider la RDC à avoir une connectivité Internet par Starlink, ce qui pourrait donc ensuite permettre que les tablettes puissent permettre effectivement que les enseignants puissent enseigner même à distance à nos enfants. Monsieur Bill Gates a aussi pris l'engagement d'appuyer les secteurs de l'agriculture de la République démocratique du Congo, pays qu'il souhaite visiter au cours de l'année 2025. Toujours à New York, le président Félix Tshisekedi a échangé en tête-à-tête mardi avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, au menu de la rencontre, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont mis un accent sur le processus de Luanda pour un climat de paix durable dans la région des Grands Lacs. Antonio Guterres a renouvelé les soutiens des Nations Unies aux initiatives régionales. Félix Tshisekedi s'est aussi entretenu avec ses homologues de la Serbie et de la Pologne, toujours en marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Les échanges ont porté sur les renforcements des relations bilatérales et des perspectives dans plusieurs domaines, dont la digitalisation. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekedi et Alexander Vučić se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à Belgrade, à l'occasion d'une visite officielle en Serbie, et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est, et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa en juillet de cette même année un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout à fait autre chose. À présent, dans cette édition du journal, à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux de l'Ituri du Nord et Sud Kivu, mais aussi de la Tchopo. Objectif à faire part à ces élus nationaux de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes et des solutions aux multiples revendications de la population de ces coins du pays. Faisant suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Tchopo pour leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau pour chercher des pistes de solutions aux multiples revendications exprimées lors de leurs derniers échanges.
Avec les députés de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet de termes de référence en préparation pour la tenue du Forum sur la paix dans la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lengola. Vital Kamerhe a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses, pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège, alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité les caucus des députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger avec eux autour de cette question. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Le président de la Chambre basse du Parlement a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et Sud Kivu. Vital Kamerhe a réitéré sa promesse de tenir dans les plus brefs délais une série de plénières sur la question sécuritaire à l'est du pays. Il a tenu à préciser que ça sera une tribune pour ses défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Le professeur Vital Kamerhe a cependant appelé les élus de ces trois provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. À l'appel du cadre des concertations, le parti politique de l'opposition, Mouvement citoyen et des membres de la société civile étaient en sit-in devant le palais de justice. C'est mercredi à Kinshasa. Ils sollicitent la libération des opposants et des membres des mouvements citoyens, notamment Jean-Marc Kabunda, Setikuni, Maïke Mukebai et autres. Nous sommes au palais de la justice de la RDC. Sur place, c'est plusieurs militants des partis politiques de l'opposition, membres de la société civile et des mouvements citoyens. Ils ont répondu oui à l'appel de l'opposition pour réclamer la libération des opposants incarcérés à la prison centrale de Makala. Nous parlons de Setikuni, nous parlons de l'honorable Mike Mukebai, de Daniel Saf, nous parlons de la mort de Chérubin Okende. Parce que jusqu'ici, pour nous, ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, nous ne croyons pas au suicide, au soi-disant suicide de Chérubin Okende. Chérubin Okende ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Et il est anormal, une année après, qu'on nous dise que Chérubin Okende s'était donné la mort lui-même. Nous ne croyons pas à ça. Et nous demandons au ministre de la Justice de libérer tous ces prisonniers politiques. Ainsi, nous demandons à la République réparation. Ce mouvement qui commence aujourd'hui ne s'arrêtera qu'après la libération de tous ces différents prisonniers politiques. Et nous demandons réparation et libération de notre leader, l'honorable Jean-Marc. Ce pays appartient à tout le monde. Notre pays appartient à tous les Congolais. Nous ne pouvons pas laisser qu'une partie de la population marcher sur les autres. Saisi de la situation, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a réceptionné leur mémorandum. Il promet de s'y pencher et de trouver des solutions dans les prochains jours. Cette manifestation marque une première étape des actions annoncées par l'opposition dans le cadre d'obtenir la libération de ses membres. Sachez que 24 heures avant ces sit-ins au palais de justice, 5 partis politiques de l'opposition ont signé une déclaration commune à travers laquelle ils exigent la libération des acteurs politiques et de la société civile arrêtés de manière arbitraire. La dérive de l'actuel régime autoritaire de Kinshasa vers une dictature plus féroce est encore bien réelle en République démocratique du Congo. Par son incapacité à trouver des solutions face aux défis politiques
socio-économiques, sécuritaires et humanitaires, M. Félix Tshisekedi voit le mal partout. Il veut imposer une pensée unique aux Congolais en essayant par tous les moyens de museler l'opposition politique et réduire au silence toute voix discordante, surtout celle qui s'élève pour le mettre devant ses responsabilités. C'est pourquoi nous, partis politiques signataires de cette déclaration, condamnons fermement la détention du camarade Seth Kikouni, président national du parti politique Piste pour l'émergence, et opposant au régime de M. Tshilombo Antoine Félix Tshisekedi. Exigeons sa libération immédiate et sans condition et demandons que les enquêtes soient ouvertes pour dégager les responsabilités. Dénonçons les cas des arrestations et détentions arbitraires des tueurs Mike Mukebai, Jean-Marc Abound, Daniel Safou, Plusieurs habitants de la commune de Mongafula ont, depuis les retours de la saison des pluies à Kinshasa, du mal à circuler en toute quiétude sur la route Kimwenzagar suite à la détérioration de cette voirie urbaine au niveau de l'école Santa et l'hôpital Lisungi. Ils appellent les autorités urbaines à agir le plus vite possible. Le calvaire, voilà un mot qui peut facilement décrire la situation que vit le conducteur des automobiles qui empruntent cette route pour se rendre vers les quartiers Sebo et Kimwenzagar. Cette voirie urbaine s'est détériorée à cause des eaux de pluie et autres venues des parcelles environnantes qui stagnent sur la chaussée. Cette situation est observée entre les avenues Tuisana, Kassanda, Masosisa et Fenge, en diagonale de l'hôpital Lisungi et les collèges Santa Rita. Un autre problème qui empêche la canalisation d'eau et les immondices qui ont bouché les caniveaux malgré quelques travaux effectués. Chaque fois que devient moi qui m'envoie mais c'est là il n'y a pas naïe à ce qu'on va commencer à voir comment c'est nous les deux comment la maille dans le cas de l'utensile c'est deux La saison sèche qui arrive à grands pas sera le moment idéal selon les habitants de ces quartiers pour entamer les travaux des rénovations pour le bonheur des usagers de cette route. Apprenons cette actualité en bref. Les ministres provinciaux des Transports, Bob Amisso, a interdit aux véhicules de plus de 20 tonnes de circuler dans la ville de Kinshasa entre 6h et 10h, mais aussi entre 15h et 21h afin d'éviter les embouteillages et améliorer la facilité des transports. Cette information est contenue dans un communiqué publié mardi. Congo central, la grève des enseignants reçue mardi par les vice-gouverneurs Prosper Antela, une délégation des élèves des établissements publics en grève des écoles, lycée Vuvukieto, les Pelodé et l'Institut Ramazani ont sollicité l'implication particulière du gouverneur des provinces grâce à Bilolo en vue d'une reprise effective des classes. Ils étaient de centaines d'élèves de 3 établissements scolaires de Matadi, le lycée Vuvukieto, les instituts Londe et Ramazani, a réclamé ce mardi 24 septembre 2024 dans l'avant-midi la reprise effective des classes. Ils sont partis du lycée Vuvukieto rassemblés dans un mini-sitting pour chuter à l'hôtel du gouvernorat de la province en vue de rencontrer l'autorité provinciale. Le vice-gouverneur Prosper Ntela, représentant l'exécutif provincial empêché pour d'autres charges, a reçu leur délégation pour en savoir plus. Vous allez parler au gouverneur et il va faire ce qu'il faut pour que les études puissent reprendre comme il le faut. C'est vraiment triste d'avoir qu'on vient changer l'école, mais on ne titule pas. Pas bon.
La seule chose que j'aimerais dire et de donner, c'est que les enseignants réclament. Nous ne voulons pas être les illettrés. La grève des enseignants des établissements publics étant nationale, le vice-gouverneur devait se dépêcher aussitôt dans leurs écoles, rencontrer leurs autorités après les avoir entretenus. Partout où il est passé, le vice-gouverneur a joué aux sapeurs-pompiers. Ils ont quand même crié pour nous faire savoir que leurs enseignants souffrent. Et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en pourparlers. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme, on va vous encadrer jusqu'à ce que le gouverneur prendra l'âne. Les élèves des écoles publiques en grève sèche par crainte de subir une année blanche après avoir accumulé 3 semaines sans enseignants ne souhaitent qu'une chose, la reprise sans faille des cours. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié ce mardi 25 septembre la liste de 25 joueurs convoqués pour la double confrontation contre la Tanzanie, comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Dans cette liste, Sébastien Desabre a reconduit la majorité des léopards convoqués lors du dernier rassemblement, absents depuis la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Silas Katompa et William Balikwisha ont été rappelés en sélection nationale, tandis que Cédric Bakambu et Wanwissa n'ont pas été convoqués. Sachez que la RDC va affronter la Tanzanie à Kinshasa le 10 octobre prochain, puis les 14 du même mois à Dar es Salaam. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite à des programmes sur Actu 30 la télévision.